Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Renault Alaskan. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Ford Ranger MSRT. Et le Ford Ranger MSRT, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la version la plus exclusive du Ford Ranger, car oui, elle est plus chère qu'un Ford Ranger Raptor et sera produite en série limitée. Alors que la toute nouvelle génération du Ford Ranger a déjà été dévoilée, il faudra encore patienter pendant plus d'un an pour la voir débarquer sur nos routes. Une année au cours de laquelle il ne faut pas laisser les acheteurs du Ranger partir à la concurrence, puisque mine de rien, eh bien, le pick-up de Ford domine de la tête et des épaules le marché européen où il représente près de 40% des immatriculations. Et donc pour garder ses clients, eh bien, Ford a décidé de décliner son pick-up en 4 nouvelles séries spéciales. On a donc la Stormtrac, la Wolftrac, une série Special Edition du Raptor et puis ce MSRT. Et si les 3 autres séries spéciales se résument principalement à des différences esthétiques, cette version MSRT a droit à un peu plus de changements que je vais vous détailler tout de suite. Ce Ranger MSRT a été développé en collaboration avec M-Sport, le partenaire de Ford en sport automobile. Et allez savoir pourquoi, eh bien si les voitures particulières de Ford ont droit à la branche Ford Performance pour développer des versions sportives, eh bien M-Sport a été autorisé à développer des versions sportives des utilitaires de Ford. Ainsi, ce Ranger est déjà le 3e modèle développé en collaboration avec M-Sport, puisqu'il y a déjà le Transit et le Transit Connect. Ce Ranger MSRT se distingue par son kit carrosserie spécifique, parce qu'on dirait peut-être pas comme ça, mais en regardant de plus près, on remarque que les ailes avant et arrière ont été élargies, là encore un petit peu à la manière d'un Raptor. Et puis surtout, on a ces grandes jantes signées OZ Racing et chaussées de pneus Michelin Latitude Sport, des pneus de SUV en fait. On a également des bas de caisse spécifiques plus design, et puis des coques de rétroviseur en fibre de carbone. Ou en tout cas en imitation fibre de carbone. Et puis la grande particularité se situe à l'avant, où on a un pare-choc tout à fait inédit, avec un dessin plus agressif. Ce pare-choc est réalisé à la main chez M-Sport. On y trouve une calandre en nid d'abeille, et puis là encore, eh bien, tous les petits détails sont réalisés en imitation fibre de carbone, donc que ce soit tout autour de la calandre, ou ici dans les écopes du bouclier. À l'arrière, on a cet arceau qui est profilé, qui participe au look musclé de l'engin, mais si le look est effectivement un petit peu sportif, on est un petit peu déçu du choix de couleur proposé par Ford, puisque ce Ranger n'est proposé qu'en gris, en noir ou en blanc, et ça c'est vraiment dommage quand on sait que M-Sport propose des couleurs beaucoup plus explicites sur les autres modèles d'utilitaires sportifs. Et puis notre modèle d'essai est équipé du nouveau volet roulant électrique, une option désormais proposée sur l'ensemble de la gamme. Précisons que la charge utile reste à 1098 kg et la capacité de traction à 3,5 tonnes. Et notons que si ce Ranger MSRT existe également en version Super Cab, eh bien en Belgique il ne sera distribué qu'en version double cabine comme notre modèle d'essai. Bien voir, il y a un petit détail là, tu vois, on a une trappe à carburant spécifique avec le logo M-Sport. Allez, à bord! À bord, l'ambiance est au noir intégral, c'est-à-dire que tous les habillages sont entièrement noirs. La touche M-Sport se remarque par contre à ces surpiqûres orange qu'on retrouve un peu partout. On les trouve ici sur le tableau de bord, on les trouve sur le volant, le levier de vitesse, le pommeau de frein à main et puis bien sûr sur les sièges où on a également le logo MSRT qui est embroché dans le dossier. Parmi les autres particularités, on trouve également des tapis de sol également floqués MSRT et puis une petite plaquette sur le tableau de bord rappelle l'exclusivité du modèle. Bon, il s'agit malheureusement que d'un sticker, c'est pas vraiment du plus bel effet. Et puis les marchepieds sont également exclusifs et portent une plaquette avec le numéro du modèle, puisque je le rappelle, il sera produit en série limitée. Ford n'a pas précisé le nombre d'exemplaires qui seront produits, mais on sait qu'il y aura au moins 26 modèles, puisque notre exemplaire d'essai porte le numéro 26. Au centre de l'habitacle, l'écran pilote le système multimédia connecté Sync 3, donc compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Et puis face au conducteur, on a un nouveau combiné d'instrumentation avec un tachymètre central à aiguille qui est encadré par 2 écrans à l'affichage personnalisable. Donc ces écrans pourront donc afficher les données de l'ordinateur de bord, pourront afficher les assistances à la conduite qui sont absolument pléthorique sur ce modèle, puisqu'on a notamment le régulateur et limiteur de vitesse, l'assistant de pré-collision, l'aide au maintien de voie actif, etc., etc. Et puis de l'autre côté, on pourra choisir d'afficher soit la navigation, soit le divertissement, soit le téléphone. Si le volant est bel et bien surpiqué, on regrette un peu de ne pas avoir le marqueur central comme on peut le trouver dans le Ranger Raptor, mais plus embêtant encore, on n'a pas les palettes de changement de vitesse métalliques au volant, comme dans son grand frère. Et ça, c'est vraiment dommage pour un modèle comme celui-ci à vocation sportive. Et puis, il n'y a pas non plus de gros changements techniques sur ce Ranger par rapport à ses autres versions Wildtrak ou Raptor. On retrouve le même moteur, 2 litres biturbo de 213 chevaux, couplé à une boîte automatique à 10 rapports.
Ça ne veut toutefois pas dire que cette version n'a rien de particulier, puisque M-Sport s'est penché sur le châssis pour rendre les performances sur route plus dynamiques, et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. MSRT s'est notamment penché sur la suspension du Ranger pour lui apporter un typage beaucoup plus routier. Du coup, si on combine cette nouvelle suspension avec les pneus Michelin Latitude, eh bien, on se rend compte qu'on a quelque chose de bien plus confortable sur le plan de l'amortissement, premièrement, puisque ça se montre beaucoup moins sautillant à l'arrière que sur les autres versions du Ranger. Et puis, deuxièmement, sur le plan sonore, puisque ces pneus sont beaucoup moins brillants sur le bitume que les pneus tout-terrain habituels. Mais aussi, eh bien, on sent qu'on a une tenue de cap qui est bien meilleure. La précision de la direction s'améliore vraiment. Et même en courbe, ça donne plus confiance. On a également une meilleure stabilité, une meilleure accroche. Et du coup, on passe avec beaucoup plus de confiance les virages rapides, surtout quand il fait un petit peu comme aujourd'hui, humide, un petit peu gras sur la route. Ça ne bouge pas vraiment et la motricité est toujours excellente. Alors on n'est pas sur une voiture sportive, pas même sur un SUV sportif. Pourtant, quand on passe la boîte en mode sport, eh bien, on a quelque chose d'étonnamment dynamique puisque ça permet de garder le moteur bien plus haut dans les tours. On a donc un régime moteur qui est plus favorable aux relances et donc dès qu'on appuie sur l'accélérateur, eh bien, les réactions sont vraiment rapides, vraiment immédiates. Et ça, c'est assez étonnant pour un véhicule tel que celui-ci. Et du coup, on est d'autant plus déçu de ne pas avoir les palettes au volant, comme dans le Ranger Raptor, qui aurait permis de prendre le contrôle de la boîte manuellement et d'apporter encore un sentiment de sportivité supplémentaire, puisque dans l'état, le seul moyen de prendre le contrôle de la boîte, c'est de jouer avec le petit levier qui se trouve sur le côté de la commande de boîte. Mais franchement, on préfère la laisser se gérer toute seule parce que cette commande n'est ni pratique ni très rapide à l'usage. Et puis, on regrette également du coup de ne pas avoir le choix entre différents modes de conduite pour exacerber encore un petit peu cette sportivité ou au contraire renforcer le dynamisme et la conduite plus coulée. Donc ça aurait permis d'apporter vraiment une différence plus grande entre les différents comportements du Ranger. Et puis, mais bon, là, c'est évident que ça n'aurait pas pu être développé pour être rentable, mais on regrette vraiment de ne pas avoir un moteur 6 cylindres un petit peu plus puissant, par exemple, comme on peut en trouver dans le Jeep Gladiator. Puis au niveau sonore, bon, il n'y a pas de miracle, ça reste un 2 litres diesel, donc on a un bruit qui est relativement présent. Maintenant, il sera possible d'équiper ce Ranger d'un exhausteur de son artificiel qui permettra de changer le bruit un petit peu agricole du diesel en quelque chose de beaucoup plus sportif de manière tout à fait artificielle, donc via les haut-parleurs. Et comme je l'ai dit, ce Ranger est principalement destiné à un usage routier, donc pour une fois, eh bien, nous n'irons pas le salir, nous n'irons pas jouer dans la boue avec. Bon, désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. En même temps, ça reste avant tout un Ranger. Il conserve donc son architecture de vrai 4x4 avec un châssis en échelle séparé. Et puis on a bien sûr les 4 roues motrices enclenchables via la petite molette ici sur la console centrale qui permet également d'activer la gamme de vitesse courte. Donc on peut quand même s'aventurer sans crainte relativement loin du bitume. Surtout qu'à cela s'ajoute encore le blocage de différentiel et puis l'assistant de descente qui se charge donc de maintenir une vitesse constante en descente lorsqu'on pratique le tout-terrain. Par contre, c'est vrai qu'avec ces pneus routiers, on sent que ça accroche un peu moins qu'avec les pneus tout-terrain habituels. On sent qu'on a un petit peu moins d'adhérence. Il faut aller chercher un petit peu plus la motricité sur les zones sèches et les zones humides, surtout quand il y a beaucoup de boue comme ici. Après, ça passe assez bien. Mais à nouveau, il faudra faire un petit peu plus attention puisque comme on a des suspensions un peu moins fermes, c'est vrai que ça absorbe peut-être un petit peu moins bien qu'un Ranger normal et a fortiori, ça absorbe beaucoup moins bien que le Ranger Raptor où on avait ces fameuses suspensions réglables qui permettait vraiment de passer à toute vitesse dans les chemins de champ comme ici. Mais globalement, ce sera largement suffisant pour la majorité, pour l'immense majorité même des utilisateurs de pick-up dans nos régions. Au final, que va-t-on retenir de ce Ranger MSRT? Eh bien, c'est qu'il se montre plus proche que jamais d'un SUV dans son comportement.
Toutefois, on est un petit peu déçu qu'il n'y ait pas un peu plus de changements mécaniques, puisqu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de puissance, on aurait aimé avoir un châssis adaptatif, et puis surtout on aurait aimé avoir des palettes au volant qui auraient été tout à fait justifiées dans une série spéciale à vocation sportive routière telle que celle-ci. D'autant que son positionnement est un petit peu particulier, puisqu'à 52 945 €, eh bien il est 2 795 € plus cher qu'un Raptor, et même 1 245 € plus cher qu'un Raptor spécial édition. Ce Ranger MSRT semble donc voué à être réservé à quelques connaisseurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos de pick-up, et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel essai. Salut!